Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, j'ai mis en ligne un simulateur de l'impôt 2023 sur mon site et je vais faire une petite vidéo pour vous expliquer comment il marche et aussi il y a pas mal de questions, les gens se demandent comment il a été créé, etc. Donc voilà, je vais vous montrer comment ça se passe. Donc le simulateur, il sert à calculer l'impôt 2023, c'est-à-dire l'impôt de la déclaration 2023 sur vos revenus 2022. L'idée, normalement, c'est qu'on mette dedans les revenus estimés de l'année 2022 et le simulateur va calculer l'impôt qui sera exactement à l'euro près celui qui sera sur votre déclaration de l'an prochain, donc sur la déclaration d'impôt 2023. Donc, comment j'ai pu le faire? Tout simplement parce qu'en septembre, donc il y a 3 jours, hein, le 26 septembre, on a le projet de loi de finances qui est voté par le gouvernement, qui nous donne les nouveaux seuils, les nouvelles tranches d'imposition, les nouveaux plafonds, etc., etc. On va aller les regarder. Donc concrètement, chaque année, en septembre, on sait exactement comment va être le simulateur à venir pour l'année suivante. Par contre, il faut que ce projet de loi de finances soit validé, soit voté, et ça, on ne saura que fin décembre si ces nouveaux seuils, ces nouveaux taux sont validés. Pour vous donner une idée, ça fait 15 ans que je fais ça. Ça fait 15 ans qu'en septembre, on a le projet de loi de finances et que fin décembre, les seuils, les taux, etc. sont exactement les mêmes au niveau du calcul de l'impôt. Donc, sauf révolution, le simulateur est juste et vous pouvez vous en servir. Donc, vous pouvez vous en servir pour estimer l'impôt. C'est très utile si vous voulez faire des placements défiscalisants, hein. Allez voir sur mon site, mais tout ce qui est plan épargne retraite, Girardin industriel, etc. On a besoin de connaître l'impôt à l'euro près et donc le simulateur sert à ça. Donc avant de voir comment l'utiliser, on peut regarder le projet de loi de finances pour les plus sceptiques, hein, les plus techniques. Je l'ai mis aussi sur mon site, hein. Il est sur la page d'accueil et sinon dans la rubrique impôt, je crois, il y a le projet de loi de finances, on peut aller voir, vous pouvez aller le télécharger en ligne, hein. Donc vous cherchez, voilà, télécharger le projet de loi de finances, sinon vous faites une recherche en bas à droite dans la rubrique recherche, vous tapez loi de finances et puis vous retombez sur cet article où il y a le projet, et donc je vous montre, mais le projet, c'est un peu technique, c'est à la page 33, il nous informe de ce qui change, et en fait, il nous dit juste les chiffres qui changent. Mais concrètement, les chiffres que vous voyez là, c'est les nouvelles tranches du barème d'impôt. Donc on voit que 10 777, c'est la nouvelle première tranche du barème, 27 000, c'est la seconde tranche, 78 000, la troisième tranche, et 168 000, la dernière. Donc on voit l'ancienne et la nouvelle. Donc grâce à ça, moi je peux calculer les nouvelles tranches d'imposition et les donner à mon logiciel. Ensuite, je vous rappelle qu'en France, il y a deux manières de calculer la fiscalité. Le fisc, d'abord, il utilise les parts fiscales pour diviser votre revenu imposable et il les passe dans les tranches. Et donc c'est pour ça que mon simulateur va vous demander la situation familiale, célibataire, divorcé, marié, pacsé, veuf, le nombre d'enfants en garde alternée et les situations particulières. Si vous êtes parent isolé, vous avez élevé un enfant seul pendant 5 ans ou invalide, vous avez droit à une demi-part supplémentaire. Donc le simulateur l'intègre comme ça. Et donc le calcul de l'impôt dépend des parts, mais surtout, il y a deux calculs qui sont faits, hein. C'est-à-dire que soit il y a ce calcul où on divise le revenu par le nombre de parts et on le passe dans les tranches avec ces nouvelles tranches, soit il y a un autre calcul où le fisc estime que chaque demi-part issue des enfants ou des situations spéciales ne peuvent pas donner trop de baisse d'impôt. Et donc il fait un autre calcul avec ce qu'on appelle des plafonds du quotient familial, c'est-à-dire du plafond du gain d'impôt par part. C'est un peu technique, mais du coup, pour ceux qui savent ce que c'est, le logiciel du coup fait deux calculs. Un où il passe dans le barème après avoir divisé, et un autre où on passe l'impôt dans le barème seulement pour une part, ou seulement pour deux parts quand on est marié, et on enlève le maximum possible pour chaque demi-part supplémentaire issue des enfants ou des situations spéciales. Et donc, ces plafonds du quotient familial, on connaît les nouveaux pour 2023. Donc, le nouveau plafond pour chaque demi-part des enfants, c'est 1678 que vous voyez là. Puis on a les plafonds pour les invalides, les plafonds pour la demi-part parent isolé et les plafonds pour les veufs, etc. Donc ces nouveaux plafonds sont là et tout ça est intégré dans mon simulateur, hein. Vous verrez d'ailleurs que dans le résultat, on peut voir le détail des deux calculs et le fisc en réalité va retenir le pire des deux.
Donc le simulateur intègre ça, et ça c'est à jour aussi pour 2023, ces nouveaux plafonds sont à jour. Et enfin, sachez que quand on est sous un certain seuil d'impôt, on a une décote qui est calculée automatiquement. Cette décote, les seuils changent aussi pour l'année 2023 et ils sont connus, hein, c'est la petite ligne qui est ici, c'est-à-dire que le 790 est remplacé par 833 et le 1307 est remplacé par 1378. Ça, ce sont des seuils qui servent pour calculer la décote et donc ça a été intégré dans le simulateur, donc la décote est juste aussi. Donc après, comment le remplir? Bah, c'est très simple, hein. Vous mettez ici si vous êtes célibataire, marié, pacsé ou veuf. On va prendre le cas d'un couple marié. Si vous êtes parent isolé ou si vous avez élevé un enfant seul 5 ans, ça c'est pour les célibataires, vous avez une demi-part en plus, donc vous pouvez le mettre ici. Vous avez un article sur le côté là où j'explique ça, hein, c'est la case T et L, vous pouvez aller voir les conditions. Si vous êtes invalide aussi, sinon on ne met pas de situation particulière. Puis le nombre d'enfants, on va mettre ici un couple avec 2 enfants à charge et un enfant en garde alternée par exemple. Ça servira au logiciel à calculer les parts. Ensuite, vous pouvez mettre les revenus de monsieur et les revenus de madame. Donc le petit i ici vous indique, hein, ici on met les salaires perçus dans l'année. Donc soit le logiciel enlèvera 10%, c'est un abattement automatique que fera le fisc aussi, soit vous préférez déduire les frais réels, c'est-à-dire les frais payés, les kilomètres, la nourriture, etc., le télétravail, et dans ce cas, vous pouvez les indiquer là. Une fois encore, vous avez un article sur le côté qui vous explique les frais réels, comment ça marche. Donc imaginons monsieur, il a perçu 30 000, les frais réels ne dépassent pas 10%, donc il préfère pas les mettre. Madame, elle a gagné 25 000, on va les mettre plus, madame, elle a gagné 35 000, et elle a eu beaucoup de frais réels, elle a eu 4 000 € de frais réels, donc elle les met ici. Donc le logiciel, concrètement, sur ces 30 000, il va enlever 10%, et sur ces 35 000, il ne va pas enlever 10%, il va enlever les frais réels, puisqu'on les a indiqués, donc 4 000. À noter que dans ces cases, si vous mettez des revenus de retraite, je vous conseille, je l'ai mis dans le petit onglet, de mettre au maximum 40 580 € de retraite perçue, parce que l'abattement de 10% sur les retraites est plafonné à 4 058. Donc on met que 40 580 de retraite ici, et le reste, on le met dans cette autre case pour que ça s'ajoute sans l'abattement. C'est le seul aspect un peu technique du simulateur, hein. Ensuite, vous pouvez mettre vos revenus fonciers. Donc là, pareil, je vous rappelle, soit vous faites une location vide et vous mettez les revenus après un abattement de 30% si vous êtes au microfoncier ou après avoir enlevé les frais réels si vous êtes au réel. Soit vous êtes en meublé et vous mettez le revenu après un abattement de 50% si vous êtes au micro-BIC ou si vous faites du Airbnb. Ou vous mettez après avoir enlevé les frais réels si vous avez un comptable et que vous êtes au réel en meublé. Donc encore une fois, si c'est trop technique pour vous, vous avez des articles dans la rubrique immobilier où j'explique tout ça. Sur les revenus fonciers, ça s'ajoute aux revenus imposables, mais on a aussi des prélèvements sociaux et le logiciel va les calculer. Donc on va imaginer qu'ils ont un bien vide, ils touchent 15 000 € de loyer par an, mais ils ont 5 000 € de charges en 2022, donc ils ont 10 000 €. Et ensuite, cette case-là sert à mettre tout type de revenus que vous voulez que le logiciel rajoute. C'est très pratique pour ceux qui ont des revenus un peu particuliers, des dividendes, ou pour les professionnels qui veulent ajouter des revenus de micro-entreprise ou autres. Et dans ce cas-là, vous rajoutez le revenu imposable, c'est-à-dire le revenu après abattement, selon l'abattement auquel a droit votre revenu. Donc là, voilà, vous pouvez mettre ce que vous voulez dans cette case, ça va s'ajouter, hein. Donc imaginons, je ne sais pas, là, madame a une micro-entreprise en BNC, elle gagne 10 000 €. Il y a un abattement de 34%, donc elle sait qu'il y a 6 600 € à rajouter dans son revenu imposable. Et la dernière case, c'est les charges déductibles. Donc ça, attention, c'est que les déductions. Je verse une pension qui est déductible. J'ai fait un versement sur un plan épargne retraite. On va dire que c'est les deux principales déductions. Les pensions compensatoires déductibles, les pensions versées à un enfant, à un parent, les versements sur un PER. Donc vous pouvez le mettre et le logiciel va l'enlever du revenu imposable. Encore une fois, attention, le plafond pour les pensions versées à l'enfant majeur, il était à 6 042 l'an passé, il monte à 6 368 pour l'année suivante, si jamais vous voulez être très précis. Et ensuite, si vous avez des réductions d'impôts, vous pouvez les indiquer. Ça, c'est typiquement, j'ai fait des dons, j'ai un investissement Pinel, ce genre de choses. Qu'est-ce que j'ai mis là? Les frais dans un EHPAD, les frais de scolarité si vous avez des enfants.
Donc là, je vous invite à bien lire mon guide, si vous l'avez, hein, qui est en haut, l'astuce là pour réduire l'impôt, où j'explique toutes les réductions d'impôt, les cases à remplir et surtout combien on a de réductions d'impôt. Et donc, vous pouvez les mettre ici. Donc, imaginons là, monsieur et madame, ils ont 2 enfants au collège. Ça veut dire qu'ils auront 2 fois 61 € d'impôt en moins de réduction d'impôt. Donc, je vais leur mettre 122 € d'impôt en moins. Et vous pouvez mettre les crédits d'impôt dans le logiciel. Donc j'ai mis un article où je détaille tout ça, sinon il y a mon guide. Mais les gardes d'enfants, les crédits d'impôt pour emploi à domicile notamment sont les plus connus. À noter que si vous voulez, je vous rappelle que vous payez à la source, faites une avance d'impôt. Si vous voulez intégrer ce prélèvement à la source qui vous sera rendu, vous pouvez le mettre dans la ligne crédit d'impôt pour être au plus précis. Donc ici, on ne va rien mettre. Et puis après, calculer, hein, et c'est parti, hein. Donc vous avez 2 formes de résultats. Le premier, on va dire simple. Donc je vous donne le revenu imposable, 74 600. C'est ça qui passe dans les tranches d'imposition. Donc c'est-à-dire qu'il y a eu les salaires moins 10%, les salaires moins les frais réels, les revenus fonciers, ça c'est déjà imposable, et cette case-là. Donc le logiciel, il fait l'abattement de 10% tout seul s'il n'y a rien dans les frais réels sur les salaires. Il enlève les frais réels si vous les notez. Par contre, ce qui est en revenu foncier et BIC, je suppose que vous avez déjà enlevé l'abattement vous-même. Il enlève aussi les charges déductibles si jamais il y en avait eu. Ah, il est parti. On va le refaire réfléchir un peu. Ensuite, il nous donne l'impôt à payer. Donc ici, ce sera 4 411 € d'après le nouveau barème, hein, pour l'an prochain. Et je vous donne aussi votre tranche d'imposition, puisque si vous avez lu un peu mon guide ou si vous suivez mon site, c'est primordial de connaître sa tranche d'impôt, notamment quand on réfléchit pour optimiser sa fiscalité. Il faut connaître sa tranche d'impôt, donc je vous la donne. Et il vous donne aussi les prélèvements sociaux, puisque ceux qui louent un bien auront des prélèvements sociaux à payer en plus de l'impôt. Donc vous avez le résultat là, vous pouvez le télécharger avec le petit bouton ici. Et puis vous pouvez en faire autant de fois que vous voulez, hein. Le logiciel en accès libre, ça marche autant de fois que vous voulez. Pour les gens plus techniques qui veulent le détail, il y a un onglet détail ici, où on voit ce que vous avez marqué. Donc marié pacsé, 2 enfants à charge, un enfant en garde alternée, pas de situation particulière. Déjà, je vous mets le calcul des parts. C'est-à-dire qu'on a 2 parts parce qu'ils sont mariés pacsés. Les parts pour les enfants, en fait, le premier enfant vaut 0,5, le deuxième enfant vaut 0,5. Le troisième enfant, il vaut une part entière, mais comme il est en garde alternée, il vaut la moitié, il vaut 0,5 aussi. Donc vous voyez, les parts pour les enfants, c'est 1,5 en tout. Ce qui fait que le total des parts est de 3,5. Ensuite, on revient sur le revenu imposable et je vous mets les 2 calculs d'impôt. C'est-à-dire que l'impôt en passant selon les parts, en divisant le revenu par les parts en le passant dans le barème, c'est 4 057. Par contre, l'impôt en tenant compte du plafond du quotient familial, c'est-à-dire le deuxième calcul, le fisc va calculer l'impôt pour 2 parts et il va enlever ce qu'il juge le maximum possible pour les demi-parts issues des enfants. Et dans ce cas, on obtient 4 533. Le fisc retient le pire des deux et c'est pour ça que l'impôt de ce couple est à 4 533. Et puis vous voyez après l'imputation des réductions et des crédits d'impôt. Je vous rappelle qu'une réduction s'enlève uniquement de l'impôt et les crédits d'impôt sont rendus dans tous les cas. Et vous voyez l'impôt final et la tranche. Donc ça permet de voir un peu le détail, hein, et de faire comme ça plusieurs simulations. Voilà, écoutez, donc l'impôt est de 4 500, on enlève la réduction, on arrive à 4 411 et donc c'est pour ça qu'on est à 4 411 aussi. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, plutôt en commentaire de l'article. Sur YouTube, je ne les vois pas tout le temps, hein. Donc voilà, ici, quelqu'un qui se posait une question sur le calcul, je vous réponds sans problème ou comment le remplir si vous avez un souci. Et de toute manière, s'il y a le moindre changement, je le mets à jour immédiatement. Et voilà, il n'y a pas d'erreur, hein. Donc n'hésitez pas à me dire s'il y a quelque chose qui vous chiffonne ou autre, il est utilisé par des professionnels, et je vous dirai. Je peux me tromper, hein, mais là, j'ai quand même bien vérifié. Et en cas d'erreur, il est immédiatement mis à jour. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que ça vous aidera et je vous dis à très bientôt. Au revoir.